Ok. Ok. Déjà, ok, déjà, salut à tous, la communauté africaine et membres de la diaspora et toutes les communautés africaines de près ou de loin de moi. Bref, si je suis en train de faire ce petit direct, c'est comparativement à ce qui se passe en Afrique. L'Afrique a déjà assez trop de problèmes. Nous avions déjà assez de problèmes et il faut que déjà nous soyons conscients de ces problèmes-là. Je m'adresse particulièrement à nos chefs d'État et à tous les chefs des gouvernements. Donc, Premier ministre, gouverneur, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, à tous les régiments de tous les pays africains que c'est déjà de l'exagération. Essayons d'être conscients et savoir ce que nous voulons. Essayons d'abandonner l'Occident dans nos routes, dans nos chemins. Essayons de faire pour que la jeunesse africaine de demain, de demain qui est à l'horizon futur, puisse aussi bénéficier, profiter de ce que nous, d'aujourd'hui, ne puissions pas profiter. La mort de Kadhafi devait nous laver les yeux. Ça devait nous faire en sorte que nous puissions être conscients. Je m'adresse à nos chefs d'État, de plus particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest. Quand je parle en tant que Camerounais, mais je m'adresse particulièrement à ceux qui disent que le CFA c'est une bonne monnaie. Ceux qui disent que le CFA c'est une bonne monnaie et que nous devions procéder avec ce CFA qui ne fait que nous tuer. Nous devions déjà bannir l'histoire avec la monnaie du CFA, nous devions déjà bannir avec le système de CPI. Quand la CPI n'est que pour nos dirigeants africains, ce n'est pas pour les Occidentaux. En Birmanie, il y a combien de musulmans qu'on ne fait que tuer là-bas? En Syrie, il y a combien? Mais un petit problème de Boko Haram qui ne fait que menacer, vouloir déstabiliser le Cameroun. On se prétend de dire que Amnesty International. Amnesty International est au pouvoir comment on tue les musulmans en Birmanie. Amnesty International est au pouvoir en Ukraine. Amnesty International est au pouvoir ce qui se passe en Espagne. Entre les Catalans qui sont en train de procurer, demander leur souveraineté, de l'indépendance. Ils sont là pour vouloir s'attaquer aux petits États qui veulent aussi devenir émergents. Mais je transmets ce message particulièrement à la France, qui est un pays déstabilisateur et qui ne veut pas laisser son empire en Afrique. De comprendre que ce qu'ils ont fait peut-être en Libye, ce qu'ils ont fait et à nos chers compatriotes en Côte d'Ivoire, ils ne le feront jamais au Cameroun. Le Cameroun est un peuple indivisible et uni. Anglophones, francophones, nous allons vivre main dans la main et dans la solidarité et vivre la communauté africaine et l'Union africaine et vivre tous les diasporas de toutes ces communautés, sénégalais, camerounais, gabonais, ivoiriens, togolais, maliens, burkinabés. Tous nous venons de l'Afrique et c'est la mère Afrique qui est le berceau. Donc, franchement dit, je n'ai pas grand chose à dire et je ne suis pas abonné, je n'ai jamais fait des directs, je ne suis pas abonné à passer à la toile. Mais si je l'ai fait aujourd'hui, passer pour faire un direct comme ça, c'est pour beaucoup parler. Et essayer de faire par nos hommes intellectuels qui sont là pour nous gérer. De comprendre que l'heure est grave, l'Afrique ne fait qu'avoir des problèmes. Et tous ces problèmes-là viennent de l'Occident. Et quand je parle de l'Occident, je parle d'abord premièrement de la mère française. La dame française et les États-Unis. Hein? Nous ne voulons pas un monde unipolaire, pardon. Nous voulons un monde polaire, nous voulons un monde clair. Nous voulons un monde de 50-50, 50-50. Nous voulons plus un monde de l'impérialisme, nous voulons plus un monde de néocolonialisme. Abat le franc CFA, abat l'impérialisme français, abat toutes les bases militaires françaises à la sous-région africaine. Il est temps que nous, les Africains, nous puissions être conscients. Et nous dépendons de nous-mêmes. Oui,
Cette oligarchie, là, nous devions déjà bannir cela. Mettre les marionnettes qui vont diriger notre État pour les intérêts français. Moi, j'ai été très ému et ravi de voir le directeur de Cantel parler haute intelligible voix à la société Orange de payer ses tasses. C'est ce qu'il faut. Il faut que les choses changent. On a vu comment le maire de Pendia avait exigé à la structure française de Bananeret, les exigeants de payer les impôts. On lui dit que non, on ne paye pas lui. Mais pourtant, c'est lui qui est chargé à cela. C'est lui qui a ministré à cela. Parce que quand on parle d'un État, on dit un État membre souverain. Cela veut dire que quoi? Cet État a le droit et a la souveraineté de gérer toutes ses ressources dignement et copieusement. Nos États africains doivent comprendre qu'aujourd'hui, la passation de pouvoir doit se procurer par la jeunesse. Quand la jeunesse est déterminée. Nous voyons la crise au Togo. Nous voyons, on a vu la crise au Burkina. Et ça va arriver un peu de partout. Présentement, nous devions combattre parce que nous voulons plus cette idéologie avec le franc français, le franc CFA, autant plus. Parce que c'est pas une monnaie, même ici. Ça se parle, même les Européens. Donc, il faut que nos chefs d'État aient plus un peu sensibilisés et voir la chose. Ah oui, c'est Totti, Serge Mboa Totti, c'est Serge Totti Mboa d'accord, depuis Naples, à Vairano, Petanova, oui, en Italie. Je dis bien, nos chefs d'État doivent déjà comprendre comment sortir de cette monnaie de singe et comment déjà se procurer à sortir dans cette organisation de la CPI, car la CPI n'est que là pour viser les présidents africains. Ça n'a jamais visé un président occidental. Sarkozy, qui a les mains de sang, n'a jamais été suivi. Pourquoi cette idéologie? Pourquoi? Comment le continent le plus riche de la planète Terre se retrouve le continent le plus pauvre? Mais c'est inadmissible. Même moi qui n'ai pas le niveau master, niveau licence, je connais au moins sur ma conscience que le CFA n'est pas une bonne monnaie. Donc il faut que nos chefs d'État, ceux qui ont des doctorats en économie, ceux qui ont fait le FMI, je m'adresse particulièrement à son excellence Draman Ouattara, il doit réviser sa politique monétaire, qui se prétend dire que le CFA c'est une bonne monnaie et qu'ils aimeraient élargir à l'horizon ce CFA dans d'autres pays qui ne dispensent pas utiliser cette monnaie de nègre, cette monnaie de singe. Le CFA c'est une monnaie qui a voulu se faire dicter par Adolf Hitler avant la Seconde Guerre, parce que Hitler a voulu conquérir tout le monde et les imposer cette monnaie. C'est ce que la France fait aujourd'hui. Donc c'est un génocide pour la France. Si on veut suivre les pays en CPI, la France doit être suivie. La France a commis beaucoup de guerres. Le génocide du Rwanda, c'est la France qui a organisé. Le Congo, la France est là. On a vu en Côte d'Ivoire un président souverain élu démocratiquement et reconnu par la Cour constitutionnelle ivoirienne a été destitué de son poste. Aujourd'hui, il a la Cour. Et une Cour marionnette qui est toujours manipulée. Et aujourd'hui, Mediapart est en train de nous informer des trucs au-dessus du dossier de Laurent Gbagbo. Mais tous ces dirigeants du monde qui ont des bains de sang sur les mains oublient quelque chose. Il y a un seul Dieu et le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Chaque chose a un temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la vérité, que Laurent Gbagbo est innocent. Il voulait se procurer de la souveraineté de son État et on a procuré tromper certains Ivoiriens qui n'ont pas compris. Oui, aujourd'hui, le chef de la rébellion ivoirienne, il est où? Dioum Soro. Il est en désaccord avec Draman Ouattara. Hein? Draman Ouattara même doit être suivi. Il a abrité un président qui a commis les génocides dans son pays, qui a été destitué, son frère voisin, Blaise Compaoré. Il lui a pris pour lui mettre près de lui. Avoir des gens qui méritent d'être à la Cour pénale internationale pour être jugés pour leurs crimes, vis-à-vis de Thomas Sankara, vis-à-vis du journaliste burkinabé, qu'ils ont fait tuer, qui ne cessait de dire la vérité vis-à-vis de ce régime dictateur. Donc, nous les Africains, essayons d'être conscients. Essayons d'être conscients et tournons la page.
Et si on veut être conscient, comme l'a dit le président guinéen Alpha Condé, il faut couper le corridor. Oui, l'Afrique a déjà sa place au niveau d'être membre permanemment de l'ONU. L'Afrique a sa place. Donc, arrêtons toujours de s'abriter, se soumettre devant l'homme blanc. Je dis ça à nos présidents, nos papas là, qui ne veulent pas changer. Et nous, peuple africain, diaspora aujourd'hui, nous qui sommes ici, ces communautés qui sont ici en Europe, vaincre ou mourir, nous allons soutenir nos États. Et nous voulons le changement. Et nous voulons plus de bains de sang, car l'Afrique a connu trop de malheurs. Il est temps aujourd'hui de mettre fin à tous ces malheurs. Il est temps à démontrer notre détermination. Et nous allons soutenir notre frère Kémy Séba. La mort ou la vie, nous vaincrons. Car le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Il est temps que l'Afrique aussi puisse marquer l'histoire. Et la jeunesse prendra les choses parce que nous n'aimerons plus que nos futurs progénitures puissent en souffrir. Beaucoup de nos frères sont restés dans cette Méditerranée que nous-mêmes nous sommes passés. Donc, il faut que cette idéologie, il y ait un changement de politique en Afrique. Car c'est nous-mêmes qui sommes cause de nos problèmes. Si nous disons non à l'impérialisme occidental, rien ne va arriver à l'Afrique. Mais parce que nous avions une minorité de marionnettes qui sont là pour servir, qui sont là pour servir les maîtres et qui se postulent toujours être des esclaves. Et ça ne va plus marcher comme ça. Même s'il faut les déloger avec la force, on va les déloger. Car dans un État souverain, ce qui constitue un État, ce qui constitue une administration, c'est le peuple. C'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui vote des élus qui doivent les diriger. Et oui, sans le peuple, le gouvernement n'est rien. Pour qu'il y ait un gouvernement, pour qu'un gouvernement puisse être souverain et plus avoir la subvention dans un État, il faut que le peuple puisse voter ses élus qui sont le président, qui sont des députés, qui sont les maires, tous ces gens qui coordonnent le gouvernement sont votés par la population. Donc c'est la population qui tient le maillon d'un gouvernement. Et aujourd'hui, la jeunesse est déterminée. Nous, on ne devait pas être ici en Europe, on ne devait pas être en train de prendre de l'eau. Comme on a chavigué, risqué nos vies dans la Méditerranée, dans les déserts. Entre nous d'abord en Afrique, ça ne va pas. Les Algériens nous traitent de noirs. Ils nous tapent, ils nous tuent. Des Marocains, n'en parlons pas. L'Afrique a déjà assez de problèmes et nous pouvons régler nos problèmes nous-mêmes. L'Afrique est tellement riche auquel on a même les chercheurs, on a des grands chercheurs. C'est nos dirigeants même qui font aujourd'hui le potentiel des Africains génies qui ont des qualités viennent caler ici en Europe parce qu'on ne les donne pas le sens de pouvoir s'exprimer. On ne les donne pas l'amabilité de développer les connaissances. Ils peuvent venir ici en Europe et caler ici parce qu'on les propose beaucoup ici. C'est ce qui nous manque. L'Afrique a toutes les qualités. En termes de matières premières, nous avions, en termes même de technologie, nous avions des Africains talentueux. Nous avons. Mais le gouvernement ne les prend pas au sérieux. Le gars, il va préférer peut-être risquer sa vie, venir ici en Europe et puis, je ne sais pas. Et quand l'Européen voit il a le talent, on le donne un poste. Nous, on a un problème parce que nous vivons encore sous la domination des Occidentaux. Et cette domination fait partie de nos marionnettes. Je ne fais que le dire, nos marionnettes. Et, vaincre ou mourir, nous allons les retirer. Pour leur faire comprendre que le pouvoir, ce n'est pas le royaume. Ce n'est pas un truc royaume. Le pouvoir, c'est un truc de passation. Et quand on dit un pays souverain, cela veut dire que le pays doit avoir la tenance. Il faut la tenance en termes législatifs, en termes d'élection. Quand on parle de l'élection, il faut la tenance. On ne peut pas voir, on ne veut plus des gens qui vont faire au pouvoir à 30 ans. Il faut que ça, on a banni cela. Et je suis d'accord qu'un État souverain ne puisse se procurer à 2 mandats. Très d'accord. Tu fais ton premier mandat, tu mérites le deuxième mandat, tu le fais et c'est bon, tu dégages. On donne la chance à tout le monde et ça permet que on n'aura pas de problèmes comme on a des problèmes aujourd'hui de dire que c'est tel ennemi qui occupe le pouvoir avec un clan d'hommes. Non, 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 on ne veut plus de cela. On ne veut plus de cela. L'Afrique a déjà assez de problèmes. Vous, ces vieux-là, essayez d'être conscients.
essayer de régulariser les choses et mettre les choses en place pour qu'après vous, il n'y ait pas le déséquilibre. Parce que si le déséquilibre se joue déjà dans tous nos pays africains, je prends l'exemple peut-être au Cameroun, ça va aussi jouer sur vos familles. Vos familles aussi ne sont pas à l'abri. On tient à vous rendre ce compte, vos familles ne sont pas à l'abri. Donc je le dis, je suis jeune Camerounais, je suis côtier Douala de Mungo, Nkonsamba, et je tiens à dire, il est temps que nos dirigeants africains puissent être conscients et savoir promouvoir comment faire le dialogue avec les partis de l'opposition. Tout c'est le dialogue dans une famille. Parce que tant qu'il n'y a pas le dialogue, l'ennemi profite d'entrer et de nous diviser. Car ils nous ont toujours divisés pour mieux nous régner, pour mieux nous coordonner. Et nous ne voulons plus cette idéologie. Nous voulons la transparence, nous voulons des pays qui procèdent de la diplomatie. Cela veut dire que quoi la tenance? Quand on parle des unes, tu reconnais que tu n'as pas gagné, tu sois fair play et tu dégages. C'est comme ça. Le pouvoir, en termes des élections présidentielles, n'a jamais procuré que si tu gagnes les élections, tu dois être président à vie. Nous ne voulons plus ça. Essayons de changer. Essayons de donner tout le monde la chance. C'est ce que je peux dire. Et je me dis toujours même que nos chefs d'État là qu'on dit toujours, qu'on prétend toujours dire qu'ils ont fait des grandes études, ils ont les masters, ils ont les doctorats, mais dans les têtes là même ils sont très petits. Parce qu'ils devaient déjà comprendre que la France nous a tellement beaucoup utilisé. Comment se prétend-il que 14 à 15 pays de la zone franc-Afrique utilisent encore une monnaie qu'on appelle le franc CFA et auquel les membres permanents qui sont des conseils administratifs, c'est les blancs qui coordonnent nos gestions économiques. C'est pas normal, c'est indigne. Et entendre parler un docteur en économie comme Dramane Ouattara, quand notre frère du combat, Kémy Séba, a brûlé les 5000 francs, on lui a rapatrié en France, soit disant qu'il est français, sur des papiers, mais il est d'origine béninoise. Dramane Ouattara n'a pas hésité pour aller rencontrer son petit-fils, Emmanuel Macron, parce que Dramane Ouattara, Macron c'est son petit-fils. Aller rencontrer Macron, son petit-fils, pas même son fils, lui dit comment le CFA c'est une bonne monnaie et il veut le faire l'élargissement dans d'autres pays qui n'utilisent pas cette monnaie de singe. Mais quand un président comme ça le fait, je me demande si réellement il a vraiment ce doctorat en économie. Mais arrêtons de nous faire tromper. Hein. Arrêtons de nous faire tromper. Hein. Arrêtons de nous faire tromper. Hein. Mais on tient à vous dire, la jeunesse est consciente aujourd'hui et la jeunesse est en train de prendre les choses en main. Et ce qui fait le futur, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui fait le lendemain. Donc vous deviez comprendre que nous, on va être derrière vous, que ce soit la mort ou la vie, nous vaincrons. Et nous allons libérer notre Afrique parce que c'est le berceau. L'Afrique ne peut pas être le continent le plus riche en termes géographiques. Et on trouve qu'en termes de croissance et développement, elle est la dernière des continents. Ils ont orchestré une machine de ces pays pour ne que juger nos présidents africains. Ça devait déjà vous donner la conscience. Vous qui aviez fait la Sorbonne avec les grosses bagages intellectuels, vous devez comprendre que les Blancs ne nous aiment pas. Ils sont là pour nos intérêts. Ils veulent qu'on s'entretue. Ils veulent mieux nous séparer pour mieux régner. Mais ça ne marchera plus comme ça. Quand l'Afrique est maintenant debout. L'Afrique est debout. L'Afrique est debout. Oui. La mer Afrique est debout. La déstabilisation de la Libye nous a rendus aujourd'hui conscients et ça nous a procuré à bien voir les choses. Et il n'y en aura plus jamais ce genre. Il n'y en aura plus jamais. Et c'est nos présidents africains qui ont été des traîtres en laissant qu'on déstabilise la Libye. Parce que si le Nigeria, qui est un pays membre permanemment, avant elle était membre permanemment avec l'Afrique du Sud, si eux mettaient les doigts de veto que non, on n'attaque pas la Libye, on n'attaquait pas.
Ils ont profité pour corrompre tous ces gens-là. Aujourd'hui, ils disent que non, Kadhafi avait raison. C'est raison de dire qu'il est mort, mais nous on est incarné, nous on est incarné à libérer notre Afrique. Nous on aime notre patrie, notre mère patrie, l'Afrique, on l'aime. Et nous allons nous battre. Et on n'a pas peur aujourd'hui pour démontrer notre définition. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. À l'horizon futur, on aimerait aussi que l'Afrique puisse être un des plus grands Eldorado. Comment se fait-il que plus de 72 ans, la France nous a confisqués? Hein? Tous nos matières premières sont gérées par la France. C'est la France qui subventionne, qui donne les conditions de taux de nos matières premières. Nous ne voulons plus de cela. Un pays comme le Niger ne devait pas souffrir. Premier pays réservé de l'uranium. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne devait pas être en train de souffrir. La Côte d'Ivoire n'a pas de port. La Côte d'Ivoire n'a pas de port. Tout est géré par Bolloré. Nous ne voulons plus les micro-nationalismes français chez nous. Nous voulons procurer dans de libre-échange kiff-kiff, 50-50. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus que quelqu'un nous dicte l'idéologie vis-à-vis de nos matières premières. Et le monde est constitué par Dieu et non par des êtres humains. Et chaque chose a un temps. Il est temps, la vieille dame française a fait. Et présentement, l'Afrique va être debout. Et abat le franc CFA. Abat le franc CFA dans tout l'étendue des 15 pays de la sous-région de Franc-Afrique. Abat le néocolonialisme. Abat l'esclavagiste de nos marionnettes qui sont là pour servir la dame française. Et dans bientôt, nous allons même abattre pour mieux boycotter les produits français orange. Tout ce qui concerne les produits français, nous devions boycotter cela et consommer le nationalisme. Nous devions être les nationalismes comme l'Algérie. L'Algérien nationalisme parce qu'ils produisent et ils consomment les produits. C'est ce que nous devions faire avec les produits français. Nous devions boycotter Orange, utiliser Nestlé, qui est un opérateur camerounais. Dans tous les pays, dans toute la sous-région africaine, que ce soit au Sénégal, s'il y a un opérateur national, patriotisme digne du pays, nous devions consommer son produit. Je le dis, et je suis ferme à ma parole, quand il faut cette idéologie, c'est ça qui va faire avancer l'Afrique. On en a marre, nous voulons développer nos pays, nous voulons avoir des meilleures structures de vie, nous voulons que nos enfants ne souffrent pas, nous voulons des meilleurs hôpitaux, nous voulons une bonne éducation, nous voulons mettre stop à la corruption. Oui, nous voulons mettre fin à cela et pouvoir aussi émerger et avancer comme aussi eux les Occidentaux. Ils n'ont pas fait la magie. C'est l'Afrique qui nourrit l'Occident. Et quand je parle de l'Occident, je parle d'abord de la mère des pays de l'Occident en termes d'impérialisme et de génocide qui est la France. C'est le pourquoi aujourd'hui je soutiens Paul Kagame, je soutiens Robert Mugabe, je soutiens Kim Jong de la Corée du Nord, je soutiens mon président Abiy, son excellence Vladimir Poutine, qui est en train de donner une leçon au reste des pays impérialistes et pervers. Oui. Et nous devons même boycotter les médias français, RFI, France 24, parce que c'est les médias de déstabilisation. On a vu ce qu'ils ont voulu faire chez nous avec Boko Haram, ça n'a pas marché. Maintenant, ils nous amènent le mode de séparatisme avec nos frères anglophones. Anglophones, francophones, nous sommes même chose, nous serons unis. Et abat la déstabilisation au Cameroun. Et Dieu ne va pas l'accepter. Et le Cameroun, c'est une terre bénie. Et nous sommes faits pour être unis. Vive l'unité. Et le Cameroun est indivisible. Le Cameroun est indivisible. Le Cameroun est indivisible, je répète. Et l'Afrique, dans bientôt, sera indivisible. Parce que nous allons nous unir pour former une Afrique qui veut dire l'organe de l'Union africaine. Comme l'avait dit Père à son âme Muammar Kadhafi. Et ça va se bâtir parce qu'il est temps que nous prenions possession. Et les choses amènent. Vaincre ou mourir, nous vaincrons. Ah oui, nous vaincrons, nous allons vaincre. Nous sommes déterminés à cela. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés.
Oui, nous sommes déterminés parce que tous ces malheurs de l'Afrique, c'est l'Occident. Mais qui est plus procuré avec une complicité de nos soi-disant chefs de l'État qui sont des préfets de la France, hein, qui sont les préfets qui sont là pour coordonner les maîtres. Et cet esclavagiste va finir parce que nous n'allons pas vivre ça durant toute la vie. Et Dieu a déjà ouvert les yeux aux Africains. On a eu un retard, mais présentement l'Afrique est debout. Ah oui, nous sommes debout. Et rien ne va nous arrêter. Hein? Rien ne va nous arrêter. Nous sommes déterminés. Et nous le ferons pacifiquement. Et je dis, nous le ferons pacifiquement. On n'a pas besoin des armes pour ce combat. Nous avions besoin de la parole, du discernement. Nous avons besoin d'être pacifiques et avoir à l'autonomie de nos droits aussi, comme tout le reste des pays. On voit la procureure de la CPI, Bessouda, qui part au Mali. Elle n'a pas cherché qu'au Mali. Il faut qu'elle commence d'abord par la France de Nicolas Sarkozy. Il y a certaines organisations, des ONG et certains hommes de la société civile qui ont porté plainte à Nicolas Sarkozy vis-à-vis tout l'orchestre qui a été orchestré au Mali et en Libye. Tous ces armes qui se préoccupent aujourd'hui, se balader dans la sous-région, viennent d'où? C'est les armes françaises. Et le reste, on connaît tout. On connaît tout aujourd'hui, on est éveillé. Ils sont là avec les médias pour vouloir nous déstabiliser, pour vouloir toujours nous mettre dans les problèmes, dans la séparation. Nous, on a tout compris ça. C'est pourquoi nous, on ne fait que les dire non et non. Au Cameroun, ça ne va pas marcher. Vous allez comprendre que ça ne va pas marcher. Nous, Camerounais, nous sommes éveillés et nous sommes avertis. Ce que vous avez fait en Libye et en Côte d'Ivoire, ne y pensez pas chez nous. Ça ne va pas passer. Et on verra comment vos médias là, RT, RFI, France 24, nous allons voir comment nous allons fermer vos médias et même peut-être votre ambassade. Parce que nous savions tout comment vous jouez. Vous coordonnez avec vos ambassades. Mais nous aujourd'hui, diaspora, de toutes les communautés africaines ici, basées en Europe, nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre. Et le combat se suit et ça se poursuit. Nous n'allons pas vous laisser faire. Le temps de le faire est déjà passé. Présentement là, nous voulons aussi que nos pays soient indépendants et prospères. Et il y a une attenance en termes législatifs. Oui, nous voulons qu'il y ait de la tenance et de la transparence. Vous, quand il y a des votes chez vous, est-ce que l'Union africaine vient coordonner vos votes? Mais quand nous faisons nos votes en Afrique, dans notre continent, là-bas, on ne vous invite pas, vous venez être observateur. Observateur de quoi? Pour amener la zizanie et faire passer les armes pour que nous procurons à une escalade, à des guerres civiles. Nous ne voulons pas. Vous avez essayé de déstabiliser le Cameroun en déstabilisant la Centrafrique. C'était pour déstabiliser le Cameroun parce que le Cameroun, géopolitiquement parlant, est le maillon fort de l'Afrique centrale. Mais vous avez échoué vos plans et vous continuerez à échouer. Nous, les Camerounais, nous sommes avertis et nous avons une armée forte. Et oui, et aujourd'hui, nous sommes soutenus par la Russie parce que nous, on a des conventions militaires avec la Russie aujourd'hui et n'est plus avec les Français. Et c'est pourquoi nous, on a toujours refusé vos bases militaires chez nous. Donc, vous n'aviez pas de chance chez nous et ça ne va pas se passer. Et aujourd'hui, toute la sous-région est conscient que tous les désaccords, toutes les déstabilisations, tout se procure, se passe que par la France. Et nous n'allons plus laisser, hein. Nous n'allons plus laisser, nous sommes décidés. Et c'est comme ça, ça va se passer. Et c'est comme ça. Et comme on le dit dans le discernement, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Il est temps que la France puisse comprendre et prendre sa place. Oui. Et la France a déjà perdu sa crédibilité, même au niveau du conseil même au niveau de conseil permanent de l'ONU. Il a perdu sa place, il n'a plus de crédibilité. On l'a vu en Syrie. Hein, quand Hollande était là, Hollande, il criait comme un perroquet, comment Bachar Assad va partir. Il est toujours là. Il est en train de rapporter maintenant. Il est où aujourd'hui, ici, Hollande? Arrêtez-nous votre idéologie là, on connaît déjà ça. Tant qu'on ne vous donne pas du gâteau, vous commencez le sabotage. Vous avez fait ça même à mon voisin là, en Guinée équatoriale, en disant que les biens mal acquis,
mais bien mal acquis. Et quand on est bien avec vous, vous êtes bien avec les gens. Quand on commence à vous lâcher, ça devient du sabotage et de la déstabilisation. Et aujourd'hui, on est en train de voir l'opposition de la Guinée équatoriale qui est en train de se joindre à la coalition du parti au pouvoir. Et c'est ce que l'Afrique va faire. Et c'est comme ça que ça va marcher. Parce qu'on en a déjà marre de vous. On en a déjà marre. Nous aussi, on est éveillés. De tant que vous restez procureur pour faire des études, comment déstabiliser les pays africains qui veulent être en avance, qui veulent aussi émerger, nous aussi, nous réfléchissons comment vous contrer. Et rien ne va arriver plus à l'Afrique. Vous avez assez fait des génocides. Vous avez beaucoup fait, vous avez trop fait du mal en Afrique. S'il faut regarder tout ça, c'est que la CPI va être remplie des présidents occidentaux. Hein? On a vu en Irak ce que vous aviez fait avec George Bush. On a parlé des armes de destruction massive pour attaquer un pays souverain, pour un pays qui n'était pas d'accord à vous procurer de son pétrole. La même chose, vous l'aviez fait ça en Libye. Ça ne va plus marcher chez nous en Afrique, hein, ça ne va plus marcher. Chaque pays est libre de traiter, de faire ses traités avec n'importe quel État. Et nous voulons les États qui veulent faire avancer d'autres États. Et non les faire chier. 72 ans avec la France, il n'y a rien qui a changé. Avec la Chine, ça change. Avec la Chine, c'est kiff-kiff. La Chine, la Russie, c'est des pays qui ne s'intègrent pas dans les problèmes internes des pays. Oui, ils ne s'intègrent pas dans les problèmes internes des pays. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils dégagent. Mais vous venez vous mettre les discordes. Vous voulez déstabiliser tous les gens pour se cogner les têtes. Mais vous avez cogné sur la mauvaise porte. Au Cameroun, ce n'est pas ça. C'est le pourquoi il y a un dicton qui dit chez nous en langue douala, impossible n'est pas camerounais. Oui, il y a un dicton qui dit chez nous, impossible n'est pas camerounais. Je vous traduis ça en français. Ça veut dire qu'impossible n'est pas un camerounais. Rien ne va se passer chez nous. Nous aimons notre pays et le Cameroun est uni et indivisible. Et anglophones, francophones, nous sommes la même chose et l'union fait la force. Vous les frères anglophones, détrompez-vous. Détrompez-vous de votre minorité, de vos élites qui sont en exil, qui se font tromper par l'Occident pour vouloir déstabiliser le Cameroun. Parce que quand il y avait la guerre de Bakassi, vous n'aviez pas parlé de la division de ce pays. Quand nos martyrs soldats sont morts à la guerre de Bakassi, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, vous parlez de séparer le pays. Le Cameroun est indivisible. Le Cameroun va vivre dans l'union. Francophone, anglophone, nous sommes la même chose et nous devions partager le bien commun de notre chère patrie, le Cameroun ensemble. Et ensemble, bâtissons. C'est le slogan que nous devions avoir au Cameroun. Ensemble, bâtissons. Car c'est l'union qui fait la force. Évitons de suivre des ondits, des gens. Évitons que l'Occident se mêle pour se procurer à nous faire déstabiliser pour que nous vivions ce que les Libyens ont vécu, ce que nous vivions, ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne connaît pas la paix. Les mutineries partout, les microbes sont devenus des envahisseurs. Il y a la criminalité chaque jour en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas l'insécurité. Les microbes, ce sont eux qui font à la une présentement dans les médias. Et pourtant, autant de Babo, on ne parlait pas de microbes. Autant de Babo, le pays prospérait, il y avait la paix, il y avait de l'argent. Aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens sont immigrants, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc. Et particulièrement même ici, d'où je suis en Italie, à Napoli. Donc évitons de nous tromper, essayons d'être crédibles et nous dire des vérités. Parce que la vérité, bon, a dit, depuis Ouattara, puis le pouvoir, il a changé quoi? Ce pays ne fait qu'être la merde d'où il y a la criminalité. Hein? Chaque jour, on condamne les leaders, on condamne les leaders politiques, on condamne les leaders politiciens, on les envoie à la Maca. Est-ce que c'est ça qui va changer? Est-ce que c'est ça qui va faire qu'il y aura la stabilité? Quand lui-même là, Bernard Ouattara autorise en condamnant tous ces leaders politiques, il s'attend à quoi? Il pense qu'il va avoir une conscience tranquille? Ils n'auront jamais la conscience tranquille. Aujourd'hui, c'est en train de cuire entre lui et Soro. Hier, c'était même dans la main. Aujourd'hui, on est en train de voir la vérité. C'est le pourquoi on dit que la durée de la nuit soit